Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Je reçois 3 jeunes de 19 ans en studio et c'est pas des petits lapins, justement. C'est pas des petits lapins qui passent leur temps à pleurer comme ça parce qu'ils sont sensibles puis qu'ils sont des victimes puis tout ça. Non, c'est des gens qui travaillent fort, qui ont une idée, qui ont un projet, qui ont un concept puis qui ont réussi, qui ont relevé les manches puis qui ont bâti une entreprise et moi, ça me fascine. Moi, qui n'ai absolument aucune fibre entrepreneuriale du tout. Je vais apprendre plein de choses d'eux. Donc, Justin Houle, Vincent Larin et Alec Vallée. C'est 3 amis d'enfance de longue date de Coteau-du-Lac en Montérégie. Ils ont tout le temps eu justement cette fibre entrepreneuriale et après plusieurs échecs dans le monde de la business, ils ont décidé de commencer à remettre à neuf des meubles usagés qui vendaient sur Marketplace en 2022, ça a pogné au bout et maintenant, ils vendent du neuf, des meubles qu'ils fabriquent depuis 2 ans. Leur entreprise s'appelle Meubles Toco, T-O-C-O. Ils sont avec nous. Donc, Alec, qui est juste devant moi ici, Justin, qui est à ma droite, et Vincent, à ma gauche. Justin, ma blonde faisait ça. Elle se promenait en char dans les ruelles, puis quand on voyait des gens qui sortaient des meubles des ruelles, puis tout ça, là, un petit peu bagossés, là, elle les amenait à la maison, puis elle les retapait, puis elle les revendait sur Marketplace. Elle faisait ça. C'est comme ça que ça a commencé, votre affaire, ou quoi? Ça n'a pas commencé exactement comme ça. Nous, on a toujours essayé de trouver des façons de faire de l'argent un peu. On a toujours eu ce côté-là entrepreneurial. Faire de l'argent, c'est épouvantable! On a toujours eu ce côté-là entrepreneurial. Donc, il y a un jour, on a voulu acheter des entrepôts aux encans. Donc, c'est des entrepôts, dans le fond, qui les gens ne les payent plus. Et ensuite, c'est comme les émissions de télé-réalité qu'on voit. C'est exactement comme la guerre des enchères. Ils sont mis aux encans. La guerre des enchères, donc vous avez regardé ces émissions-là en disant, on va faire la même affaire. Ils sont mis aux encans, puis nous, on a réussi à en avoir une dans l'entrepôt. Et dans cet entrepôt-là, il y avait un sofa usagé qui était en très bonne condition. On était super contents. Et honnêtement, il y a eu vraiment beaucoup d'engouement sur le sofa. Il y a eu vraiment beaucoup de popularité. Sur Marketplace, on a vu il y avait énormément de clics et ça marchait super bien. Est-ce que tu pouvais vendre le sofa plus cher que ce que ça t'avait coûté? Oui, on a réussi. En plus, même, on voulait le vendre, je pense, à un prix. Puis tellement qu'il y a eu de la popularité, on l'a vendu en surenchère. Les gens nous offraient plus. Fait que là, on s'est dit, OK, il y a vraiment un bon marché. Il y a vraiment un bon marché dans les sofas, les meubles usagés. C'est comme ça un peu qu'on a commencé. Okay. Ensuite, on a voulu continuer parce qu'on a vu que ça fonctionnait justement. Donc après ça, on achetait des sofas, on les reconditionnait, comme tu as dit. On les lavait, on s'est acheté une machine pour laver les sofas. Puis c'est ça, on les lavait, on les reconditionnait et on les revendait sur Marketplace. Alec, vous êtes des amis depuis combien de temps, les 3? Je te dirais que ça date pas mal du primaire, second... Je te dirais 4e année, 3e. OK. On a commencé, on jouait au hockey dans le cours d'école ensemble. C'est même qu'on est devenus chum pas mal. Puis c'est quand, mettons, quand vous étiez petit, là, puis vous disiez, j'aimerais ça avoir une business plus tard, puis tout ça. C'est juste quand on était, mettons, vraiment, vraiment jeune, là, comme 4-5 ans. À un moment donné, j'étais avec Justin et sa famille en bateau. On est allé ramasser des coquillages à la baie des Brises, là, à Valleyfield, qui est comme une petite plage. Puis écoute, on a pris ça, puis on les revendait devant l'entrée à Justin, qu'il y a 2 personnes qui passaient par jour. Donc, okay. C'est comme ça que notre première entreprise, si tu veux, a commencé. OK, les petits culs qui vendent de la limonade dans la rue. C'est les petits culs qui vendent de la limonade, c'est exactement ça. C'est ça, là. Mais est-ce que vous avez des parents qui sont entrepreneurs ou quoi? Écoute, oui, pas mal tous nos parents sont liés un peu à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai mon père qui a une boucherie, Alex, son père qui est dans l'excavation, puis Vincent aussi, son père qui est lié aussi à l'entrepreneuriat. Donc, c'est sûr qu'on a été bien entouré là-dedans. Par exemple, les meubles, c'est vraiment un domaine qui n'était pas connu dans notre famille. On s'est vraiment acheté dans le vide à ce niveau-là. Nous, on a appris à connaître vraiment les meubles, puis maintenant, on est super... mais OK, mais pendant 2 ans, ce que vous faisiez, c'est acheter des meubles justement usagés, les retaper avec la machine, puis tout ça. Puis là, quand est-ce que le switch est fait en disant, on va vendre des meubles neufs, vous fabriquez vos meubles, c'est ça? Non, en fait, on fait affaire avec des personnes qui, eux, ils font soit de l'import ou ils les fabriquent les meubles concrètement, donc des distributeurs. OK. Ensuite, comment qu'on est arrivé avec les meubles neufs, c'est qu'on est tombé sur quelqu'un sur Marketplace qui faisait une liquidation de ces meubles. Alors là, on y a racheté environ 15 meubles qui étaient complètement neufs. Des meubles 100% neufs, livrés dans la boîte, tout ça.
Alors là, nous, on a fait cet achat-là avec lui et ça a commencé un partenariat. Donc, ces meubles-là, on les a vendus très rapidement puis on a vu vraiment, comme avec les usagers, qu'il y avait pratiquement autant d'engouement pour les meubles parce que c'est quand même des meubles beaux, bons, pas chers. Fait que c'était vraiment super bon. Là, Alex, vous allez plus à l'école là, parce que ça demande votre temps. Dans le fond, moi, je suis temps. plus à l'école. J'ai lâché depuis le secondaire. J'ai lâché en secondaire 5. OK. Puis mon secondaire, j'ai arrêté. J'étais allé travailler pour mon père 1 an et demi. Puis ben moi, je me suis lancé à 100% là-dedans. Ben ouais. Ben les 2 gars sont encore à l'école, sont au cégep en ce moment. Moi, j'étais encore au cégep en gestion de commerce. OK. Une technique, puis Vincent est en Moi, je suis administration. en sciences humaines avec le profil administration. Là. OK. C'est ça. Fait Puis, que, on balance l'école, la business et nos autres activités. Là. Parce que ça va vous amener à quoi? À mieux gérer votre entreprise? Ou, Écoute, c'est quoi? sûr que ça l'aide. Il y a beaucoup. Moi, je vois tout le temps les liens qui sont faits directement avec l'école et mon entreprise, qui est vraiment. C'est une technique en gestion de commerce, c'est vraiment très lié. Mais ça l'aide, oui, quand même. Y en a-tu un des trois qui veut faire un master, là, voyons comment on appelle ça, là, les gens qui. Un bac? Un bac. Écoute, moi, c'est sûr que, tu sais, mettons, Justin, la gestion de commerce, ça, c'est comme quelque chose que tu peux faire pour sauter un peu l'université, si je comprends bien, mais tu as encore l'option d'aller à l'université. Moi, c'est sûr qu'avec un diplôme en sciences humaines, profil d'administration au cégep, c'est sûr que c'est un chemin qui mène directement à l'université. Un MBA. Voilà. Oui. Master Business Administration. OK. Ben, tu sais, c'est sûr, comme le HEC, ça, c'est le genre d'école vers quoi on s'en irait. Mettons, si j'irais à l'université, OK. Justin aussi, s'il irait, je pense. Mais c'est ça, tu sais, ça va aller avec le temps, voir comment la business se développe, voir mes ambitions à l'école, etc. là. Ah, c'est cool. Là, est-ce que vous avez des employés ou vous êtes seulement les trois, là? Comment ça fonctionne? Ben, à l'heure l'entreprise? actuelle, on est principalement les trois. Quelquefois, on va avoir recours, dans le fond, à des amis qui vont nous aider, tout ça, comme des employés. Mais tu sais, avant d'être des employés, en ce moment, à l'heure actuelle, c'est des amis. OK. Mais c'est sûr qu'avec le temps, donc... Ça veut dire que tu les payes pas. Non. Ben non, c'est sûr qu'on les paye. Écoute, on n'a pas le choix. Puis, ben, tu sais, c'est sûr qu'ils nous donnent un gros coup de pouce quand on en a besoin. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est un de nos amis, slash employé, qui va gérer le magasin pour nous là, pendant qu'on est ici à OK. l'émission. Est-ce que vous avez besoin d'aller voir, je sais pas, des caisses ou des banques pour obtenir des prêts pour développer l'entreprise? Avez-vous commencé à faire ça? Ou, Oui, c'est quelque chose qu'on a fait à notre départ. Là, ça. Mais quand ils vous voient, les trois jeunes, là, ils disent on va passer de l'argent. Ben oui, Ben, tu sais. c'est sûr que ça vient justement à ça. Nous, on est allé plus vers un prêteur privé, justement. Ah ouais? Parce que, Parce que c'est plus facile que dans des banques. Exact. Puis les taux d'intérêt sont un peu moins hauts, OK. dépendamment où tu Ouais, vas. avec Là. les taux d'intérêt ces Ouais, temps-ci. là. C'est exact. ça, quand ils vous voient arriver, Justin, Ouais. ils disent pourquoi Ça on met- a... Ben non, c'est sûr. Ça met une petite barrière, Ouais. mettons. Mais tu sais, c'est aussi le fait qu'on n'avait pas d'expérience en entrepreneuriat comme sur papier. C'est comme on n'était jamais incorporé, immatriculé nos entreprises, tout ça. Fait que c'est ça qui a rendu la tâche un peu plus complexe. Mais par contre, on a fait recours à des aides gouvernementales ou des aides aux jeunes entrepreneurs, tout ça, qui nous ont beaucoup aidé là, dans le financement justement pour notre projet. Et comme Alec le mentionnait, les prêteurs privés, là, c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé. Non, je voulais vous recevoir, on voulait vous recevoir ici. Tu sais, quand on parle de jeunes, surtout moi, avec les petits lapins, mais tout ça, là. Mais tu sais, bon, on a l'impression que, tu sais, c'est tabou, l'argent, puis vouloir réussir chez certains jeunes, c'est des mauvaises valeurs. Il faut être idéaliste, se battre contre l'injustice, etc. Mais ça en prend des jeunes entrepreneurs, maudits, là. Comment vous êtes perçus par je sais pas, d'autres jeunes de votre âge? Vous avez peut-être des amis qui sont pas pantoute dans la même mentalité, là, puis qui disent « Ah, ça, c'est des petits yuppies, ils penseraient qu'à l'argent. » Ils verraient que ça Ouais, rentre ben, dans c'est sûr, nous, on a tout le temps eu le côté entrepreneurial qui, tu sais, depuis qu'on est tout jeune, puis toute notre famille, nos amis nous ont vus un peu là-dedans. Mais, tu sais, nos amis, c'est sûr qu'ils nous supportent aussi là-dedans. C'est sûr que c'est tough être jeune, partir en entreprise, avoir la confiance des clients au début. Tu sais, c'est tough, il faut montrer qu'on est professionnel, qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est sûr que c'est un enjeu. Mais à date, ça va super bien, puis tu sais, le monde nous fait confiance. Mais le plus gros enjeu, le plus gros défi qui va être, parce que là, ça marche, elle fonctionner ça, tout ça, puis c'est encore une petite affaire, là. C'est quand à un moment donné, tu veux passer à vitesse supérieure, là. Tu veux passer à la deuxième vitesse ton char, là, puis là, tu as besoin de grossir. Tu as besoin de grossir, tu as besoin d'avoir des employés, tout ça. Ça, c'est une étape supérieure, là. Est-ce que vous y pensez à ça, là? C'est sûr qu'on y pense beaucoup. Là. On a déjà des projets plus tard pour 2025-2026. Mais c'est
ça. En ce moment, on est vraiment en train à la phase de stabiliser nos opérations. Donc, s'assurer de pouvoir ouvrir un bon service client, s'assurer que nos livraisons sont à temps, que nos prix sont justes, tout ça. Puis de commencer à gérer des employés à petite échelle. Puis là, c'est sûr qu'avec le temps, quand on va s'expandre, ben là, on va avoir besoin de plus d'argent comme pour les prêts. Mais là, on va avoir des chiffres pour les prouver, tout ça. On va avoir déjà des états financiers, etc. là. Attendez que le syndicat rentre dans votre entreprise. Wow! Ça va être la fun au bout, là. Écoute, non, mais c'est vraiment une très, très belle histoire, vraiment très le fun. Est-ce que vous avez des mentors qui sont plus vieux, qui vous prennent sous l'oreille, qui vous donnent des conseils, ou etc., ou vous bagossez ça les trois ensemble? Ben, c'est sûr que nous, niveau meuble, on n'avait pas vraiment de personnes autour qui étaient dans ce domaine-là. Mais niveau entrepreneurial, c'est parce que les meubles, tu sais, ça répète n'importe quoi d'autre que vous vendiez. Oui, ça répète. Comme ça répète. Oui. Si le fameux entrepôt que tu as acheté, si c'était autre chose qu'un meuble. Oui, on s'est vraiment lancé là-dedans. Du départ, ça a été un peu un hasard. Mais après ça, comme je te dis, on a appris à connaître nos produits, puis vraiment rentrer dans le monde du meuble. Ouais. Et quand vous regardez la façon dont c'est difficile, vous voyez, là, pour les PME au Québec, c'est pas tough. Hein? On est très généreux envers les grosses entreprises multinationales. On leur donne plein de prêts puis de tout ça. Mais pour les PME, c'est difficile. Ils le disent tout le temps. Est-ce que vous savez dans quoi vous embarquez? Là? Parce que vous allez en mettre des heures là, de votre vie. Là. On est conscient qu'il faut mettre la main à la pâte, puis qu'il faut travailler, il ne faut pas lâcher. Puis qu'on va mettre des heures, pas mal plus que 40 heures semaine. Oui. Ça va pas mal. Ça va t'exiger pas mal plus d'heures que si tu avais continué au cégep puis à l'université, effectivement. C'est ça. Comme je te donne l'exemple, on a vu ça dans nos cours du cégep, justement, que les PME, c'est quelque chose qui est vraiment dur à poursuivre à long terme. Je pense qu'il y a un taux de réussite de comme 50% pour une PME suite à 5 ans. Là, ou même c'est des ratios à peu près dans ces eaux-là. T'imagines, tu travailles comme un fou, là, des heures de temps pour ton entreprise, puis après 5 ans, tu es obligé de mettre la clé dans la porte, ça doit être difficile. Ben, c'est sûr, puis nous, honnêtement, à date, comment que ça va, je pense jamais qu'on va s'arriver là. Parce que les trois, on travaille super bien ensemble, tout ça, puis en ce moment, on a une recette gagnante. Fait que c'est sûr que nous, on voit ça au long terme, puis on est très confiants là, dans notre entreprise. Non, c'est vraiment cool. Moi, j'adore ça. Je trouve ça super le fun. Est-ce que vos parents sont fiers de vous? Oui, nos parents sont fiers de nous. Nos parents, c'est sûr qu'ils étaient inquiets au début un peu. On a emprunté quand même un assez bon montant au début. On n'avait pas le choix. Puis c'est sûr qu'il y avait de la crainte. Est-ce qu'ils achètent vos meubles ou quoi? Oui, ils nous encouragent. Des clients fidèles. C'est sûr que ça a été... mais ils nous ont encouragés. Ça a été nos premiers clients, comme tout parent là, qui va nous encourager, c'est sûr. Mais comme je te dis, c'est sûr, il y a eu des doutes au début. Mais après ça, nous, on se faisait confiance. On savait, les trois ensemble, qu'on était capables puis que ça allait marcher. Fait que ça, c'était ça l'important. Puis ils nous ont vus. Puis ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis quand même. Ils nous ont encouragés. Comme je te dis, eux autres ici, ils ont... des backgrounds, beaucoup d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, ils savaient un peu c'était quoi. Mais c'est sûr qu'au début, c'était plus tough. Florence, notre recherchiste, c'est une bonne question. Quel conseil vous donneriez aux jeunes gars et filles qui veulent se lancer là-dedans? Okay. Tiens, je vais faire un tour de table. Écoute, c'est sûr que c'est l'âge de se donner. C'est là qu'il faut essayer. C'est là qu'on a du temps. Fait que... lancez-vous, n'hésitez pas. C'est vrai, c'est jeune que tu as du temps, tu n'as pas d'enfants. Exact, tu n'as rien à payer, tu n'as pas de loyer. Exactement, c'est là qu'il faut le faire. Ouais. Tout à fait, Justin. Ouais. Moi, je trouve que quand tu es jeune, souvent, justement, les jeunes vont penser qu'il faut l'idée du siècle, il faut vraiment avoir une idée révolutionnaire pour se partir en entreprise. Moi, c'est comme ça que je pensais au début. Mais, c'est vraiment de faire qu'est-ce que tu aimes, aller dans un domaine que tu es capable de spécialiser, puis ensuite, c'est vraiment de mettre son grain de sel. Puis, c'est pas obligé d'avoir une idée révolutionnaire. Là. C'est vraiment... il y a vraiment plusieurs domaines. Nous, on a trouvé justement un marché. On a trouvé qu'il y avait un marché pour les meubles dans notre région. Puis, on s'est lancé là-dedans. Puis quand tu aimes ce que tu fais, tu comptes pas les heures. Tu t'emmerdes pas, toi, le conseil que tu donnerais? Moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de voir ça au long terme. Il y a beaucoup de personnes qui seraient comme écoute, en ce moment, j'ai 18, j'ai 19, j'ai 20 ans, c'est le temps que je veux passer à faire le party, tout ça. Mais c'est le moment en ce moment, justement, comme Alec disait, si je veux renchérir, de voir ça au long terme, puis d'investir en ce moment ton temps pour que plus tard, tu aies des sous, tu sois bien installé, tout ça, quand vraiment, là, ta famille est fondée, que c'est plus le temps de prendre des risques nécessairement.
ben, que tout soit prêt. OK, c'est quoi votre animal là, que je devrais... Parce que là, je parle des petits lapins, c'est ceux qui sont hyper sensibles et qui braillent tout le temps. Vous autres, des gens qui sont dans l'entrepreneur, c'est quoi? C'est 3 loups, 3 lions? 3 lions, je te Ça dis. parle? 3 lions, c'est bon. Ouais, c'est bien similaire à 3 lions. OK, les 3 lions, ça fait du bien d'avoir 3 lions au lieu de 3 petits lapins. Justin Houle, Vincent Larrain, Alec Vallée, merci beaucoup, bonne chance. On rappelle les meubles Toco, TOCO, vous avez, j'imagine, un site Internet, c'est ça? Un site Internet. Ils peuvent commander vos meubles. Oui, c'est commandable directement en ligne. Vous pouvez nous appeler pour des demandes spéciales. C'est plus solide qu'IKEA. C'est plus solide qu'IKEA. OK. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Merci à l'équipe formidable avec qui je fais affaire. J'ai le privilège de travailler à la recherche. Florence Lamoureux, à la réalisation, la mise en onde. Jean-François Roy à la mise en ligne. Jessica Giroux. On se reparle au prochain épisode.